Margot, 22 ans, était passionnée par le paranormal. Cela avait même viré à l'obsession. Elle y croyait dur comme fer et écumait Internet à la recherche de preuves. Quand elle visionna les vidéos tournées dans le domaine où vivait Radin, elle rigola, trouvant l'histoire ridicule. Pourtant, quelque chose, elle ignorait quoi, l'interpellait sur un post où l'on voyait clairement le clown. Elle repassa en boucle, pendant plusieurs jours, les différents reportages, urbex, chasses qui avaient eu lieu dans ce domaine. Elle comprit ce qui la troublait tant. Le visage qui apparaissait sporadiquement était toujours le même, reconnaissable malgré la peinture. Il n'y avait qu'un seul clown, mais aucune de ces apparitions n'était similaire. Donc, impossible qu'il s'agisse de montages faits avec les mêmes images. Pourtant, combien de chances existait-il pour que tous les youtubeurs aient collaboré avec le même acteur ? Ce jour-là, Margot prépara ses affaires et décida de se rendre sur place. Elle vérifierait par elle-même. Elle saisit une lampe de poche, ses vêtements, un couteau rétractable au cas où elle devrait se défendre. Elle jugea qu'un spray au poivre et de l'eau bénite ne serait pas non plus de trop. Elle jaugea une dernière fois ses affaires avant de partir. Il fallait compter environ 2 bonnes heures de voiture pour se rendre sur le lieu des apparitions. Qu'à cela ne tienne, Margot savait qu'elle avait un physique avantageux. Elle était mince, mais arborait de magnifiques courbes. Ses longs cheveux au burn cascadaient sur ses épaules, et ses yeux, couleur de jade, scrutaient tout jusqu'au moindre détail. D'un seul regard, elle s'insinuait dans l'âme de n'importe quel homme. Elle n'aurait aucun mal à faire du stop. Elle arriva au manoir la nuit. Le dernier chauffeur à l'avoir prise en stop l'avait accompagnée dans son urbex. Elle l'en avait convaincu, arguant que cela pouvait être dangereux, mais tellement excitant. Ensemble, ils parcoururent les diverses pièces du manoir. À part des tags et des traces de sang, ils ne trouvèrent rien. Ces dernières avaient d'ailleurs fortement troublé le chauffeur, tandis que Margot, elle, bouillait d'une fièvre intérieure qu'elle avait du mal à contenir. De nombreux bruits résonnaient dans la bâtisse. Des bruits de pas de rongeurs, des ululements de chouettes, le craquement du bois qui travaille, le chant du vent à travers les fenêtres brisées. Margot, malgré sa déception de n'avoir rien trouvé dans le manoir, décida de visiter la dépendance où Radin avait vécu. Elle n'avait pas encore passé la porte que le clown se matérialisa devant elle. Le regard de la jeune femme s'éclaira et un immense sourire traversa son visage. Malgré les dents acérées qui lui faisaient face, elle ne bougea pas d'un millimètre. Elle le fixa durant quelques instants avant de s'écrier. « Tu existes vraiment ? Non, ne m'attaque pas. Je n'ai pas peur de toi. Je t'ai même amené à bouffer. » Elle pointa l'index vers le chauffeur qui l'avait accompagné au manoir. Radin se jeta sur l'homme et le dévora sous les yeux ébahis de Margot. Une fois son repas fini, il se tourna vers la jeune femme qui s'extasiait en s'exclafant et battant des mains de manière frénétique. Il lui jeta un regard suspicieux. Qui diable pouvait être cette femme qui jubilait de le voir tuer de manière aussi barbare ? Encore une de ces chasseuses de démons qui voulait absolument le filmer ? Une folle qui s'était perdue ? Lui, qui détestait ce besoin de tuer, ne parvenait pas à saisir que cet acte puisse réjouir quelqu'un. Qui plus est, une femme ? Il s'était toujours imaginé les femmes comme étant des créatures douces et gentilles, du moins si on ne les importunait pas. Il ne savait pas trop comment agir. Il était repu. Il ne tirerait donc rien de sa mort. Mais pour une raison qu'il ignorait encore, elle le mettait extrêmement mal à l'aise. Il préféra donc disparaître.
Margot, déçue de voir cet être s'en aller, se mit à hurler. Reviens, je ne te veux pas de mal. Je suis là pour toi. Tu es extraordinaire, je voudrais tant te parler. Reviens, je t'en prie. Mais le clown restait hors de vue. Dépitée, Margot alla s'allonger dans le manoir. Heureusement, elle avait pensé à prendre un duvet. Toutes les nuits, elle appelait Radin. Mais celui-ci persistait à ne pas se montrer. Pendant plus d'une semaine, la jeune femme ne cessa de crier sa fascination, à tel point que le clown, lassé par ses suppliques, revint. Oh, mais bon sang, comme veux-tu? Laisse-moi donc en paix. Pourquoi? Tu dois t'ennuyer tout seul. Moi, je veux juste te parler. C'est trop génial qu'une créature comme toi existe. J'ai toujours su que les humains n'étaient pas les seuls à vivre ici. Elle agissait comme une enfant découvrant un cadeau de Noël. L'homme eut un sourire cruel. Tu ignores donc que je suis un monstre, hein? Je tue pour me nourrir. Comme à peu près tout le monde. On ne mange pas les vaches ou les poulets vivants, tu sais. Les humains aussi tuent pour manger. Elle arborait un grand sourire, en disant cela comme s'il s'était agi de la plus normale des conversations. Tu ne comprends pas. Je tue des humains. Et alors? C'est juste pour te nourrir? Tu n'es pas franchement différent d'un humain. Je veux dire, tu as l'apparence en plus. Peut-être parce qu'il y a quelques années, j'en étais un. Les souvenirs de Radin le rendirent triste et nostalgique. Il aurait tant aimé retourner à sa vie d'avant. Avant la disgrâce, avant le jugement, avant les meurtres. Tu étais humain? Mais comment es-tu devenu ce sublime prédateur? Margot affichait à présent un air curieux et enjoué, tout en essayant de charmer le clown. Même lorsque j'étais humain, j'étais un monstre. J'ai tué 4 jeunes qui étaient entrés chez moi. Je les ai massacrés, leur brisant la tête à main nue. Margot resta bouche bée. Elle avait bien entendu parler de l'affaire, comme tout le pays. Son rire brisa le silence. C'est toi le fameux clown tueur? Mais d'après les infos, ces gars t'avaient agressé. Il est normal que tu ne te sois pas laissé faire. Ils étaient chez toi pour te frapper. Il n'est jamais normal de tuer. Puis il disparut, en pensant en son fort intérieur. Cette fille est complètement barge. Elle agit comme Harley Quinn. Mais merde, je suis pas le putain de Joker.